Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver dans ce flash d'informations sur Sangomar TV que nous allons démarrer par l'actualité nationale. Journée de la femme célébrée ce 8 mars. Les difficultés qu'elles rencontrent lorsqu'elles perdent leur mari. Beaucoup de veuves perdent aussi leurs droits fonciers, leurs biens, leurs revenus. Dans cette catégorie, il y a Joulal Katoussi, c'est veuve d'un enseignant suite au bras de fer qui a opposé le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Les veuves se sont oubliées dans cette lutte pour la révalorisation salariale. Parlons tout à fait autre chose, détournement de 1,5 milliard de francs CFA à la poste, le remboursement ou la prison. C'est qu'a décidé l'État et ne semble pas badiner avec les deniers publics. À preuve, le magistrat du deuxième cabinet en charge de détournement de 1,5 milliard de groupe La Poste Finance a donné une délégation judiciaire à la sûreté urbaine pour la convocation de toutes les personnes qui ont eu à bénéficier des pertes des prêts à la Poste Finance. Et puis Fatou Ndiaye traîne sa cousine à la barre pour une affaire de vidéo pornographique qui a circulé sur la toile. Des membres d'une famille se sont déchirés devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. La mise en cause qui a des problèmes avec la grande sœur de Fatou Ndiaye se serait vengée en salissant l'image de sa victime, renseignent les Échos. Finalement, la cousine de cette dernière a été déclarée coupable et condamnée à 2 ans de prison, dont 15 jours fermes. À Touba, les violences conjugales sont devenues de plus en plus répandues dans les ménages au Sénégal. Un agent d'une célèbre banque à la place a été envoyé aux urgences de l'hôpital Matlaboul Fawzani. Le banquier a été poignardé par sa première femme, sage-femme de profession, parce qu'il avait pris une deuxième femme. En sport, football, Guédiawaye FC, autant pour moi, a fait subir à la Linguère une première défaite à Saint-Louis dans le choc des Promus. Avec cette belle victoire, les Crabes ont aussi coiffé au poteau l'ex-leader Génération Foot et son défunt Casasport pour prendre les commandes de la Ligue 1. Et sur l'international, le premier ministre Patrick Achi a apporté hier lundi la solidarité et le soutien du gouvernement aux victimes suite à l'effondrement d'un immeuble R+4 dans la nuit du 6 au 7 mars à Cocody. Engrais, 9 tranches à Abidjan. Nous sommes sous le choc de ces événements. Des actes et mesures complémentaires seront pris pour que de telles situations ne se produisent plus, a indiqué le premier ministre Patrick Achi. Et c'était tout, mesdames et messieurs, pour ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis et merci de rester fidèles à Sangomar TV. Bonne fin de soirée et bonne fête à toutes les femmes du monde entier.